Et les cheveux électriques, ça me casse déjà les couilles. Bonjour. Vidéo complètement improvisée. Alors, j'ai les cheveux électriques, j'ai les cheveux gras, j'ai les cheveux dégueulasses, en clair, c'est ça. Je voulais juste faire une petite vidéo update, on va dire ça comme ça, pour vous parler un peu de la chaîne, etc. Parce que bon, comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de vidéo en ce moment. Je veux juste vous expliquer les raisons du pourquoi, du comment. Mes cheveux sont vraiment ignobles, hein. Vraiment, c'est dégueulasse. Non, je n'arrête pas la chaîne, il y a juste eu plusieurs trucs dans ma vie qui se sont passés, qui ont fait que j'ai absolument pas eu le temps de pouvoir filmer. Premièrement, je suis drôlement basse. Attends, on va essayer de te replacer correctement. Ouais, bon. On va dire que ça ira bien comme ça. J'ai eu un accident avec ma petite C3 que je venais tout juste d'acquérir. J'ai eu un accident assez important avec. Heureusement, je n'ai rien eu, il n'y a pas eu de dégâts physiques. Du coup, ma voiture a littéralement volé. Je me suis levée, j'ai fait du 2 roues et j'ai fini dans un magnifique mur de pierre. Voilà, donc il y a déjà eu le choc émotionnel. J'ai quand même mis du temps à m'en remettre. Et surtout, je n'avais plus de voiture pour me rendre à mon travail. Voilà, c'est magnifique. C'est ma soeur qui venait me chercher tous les jours, ou mon beau-père. Et c'est une amie à moi, Chloé, qui m'emmenait tous les matins. En gros, je faisais chier mon monde. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est me sentir dépendante des gens. C'est un truc dont j'ai littéralement horreur, mais horreur. Et voilà, je me suis retrouvée dans une grosse galère, fait que j'ai dû mettre tout, littéralement tous mes sous qu'il me restait dans une bagnole. J'ai déjà mis un peu plus d'1 mois à en retrouver une, enfin en avoir une, parce qu'il fallait le temps que je reçoive mes sous, donc ma paye classique, et j'ai fait le recensement du mois de janvier à février, donc il y a aussi pour ça que j'ai pas filmé. Le recensement, c'est en fait aller toquer chez les gens, leur distribuer des papiers, et en fait le but c'est de savoir combien il y a de personnes dans une certaine commune. Je devais faire ça hors de mon temps de travail, donc ça m'a demandé un temps de malade, et du coup j'ai eu mon accident en plein milieu de ça. Voilà, j'ai repris une C3 parce que c'est quand même une voiture que j'apprécie beaucoup, mais j'ai pris la version, donc je vais essayer de vous mettre une photo si je trouve, la version XTR, donc c'est la version un peu 4x4 SUV de la C3, on va dire ça comme ça. J'ai un petit toit panoramique couvrant qui est plutôt pas dégueu. Voilà, ça m'a coûté tout ce que j'avais, donc je me suis retrouvée sans rien pendant plus d'1 mois. Vraiment la grosse merde. Quand on se retrouve dans la merde niveau argent, surtout quand on a un appartement et une vie, bah, c'est pas évident. En fait, j'avais pas le moral. Déjà entre l'accident, le fait que je me retrouvais sans argent, en plus du coup j'ai eu un malus à cause de mon accident, ce qui fait que mon assurance auto a très vite augmenté. Déjà que je suis en permis A, ça coûte blinde, mais alors là c'est encore pire. En plus je vais pas avoir mes 2 points que j'étais censée avoir cette année. C'est la joie, j'adore ma vie. C'est un truc de dingue. Ensuite j'ai Glossybox qui m'a fait un sale coup de... Je suis désolée du terme, mais là c'est en train de me casser les burnes littéralement cette histoire. Je suis abonnée à Glossybox depuis un moment et en fait j'ai déménagé. Donc j'ai changé l'adresse dans mon espace perso et je recevais toujours pas mes box. Mes box partaient quand même à mon ancienne adresse. Donc je comprenais pas pourquoi. J'ai contacté le service client. Ils m'ont dit oui, vous devez changer votre adresse dans votre souscription, etc. Je dis mais ça je l'ai fait dès que j'ai déménagé en fait. Et en fait non, Glossybox il faut changer l'adresse dans ton espace client de 1 et de 2 tu dois aller dans ton abonnement tout en bas de la page et modifier ton adresse aussi ici. Enfin c'est complètement con. Techniquement si tu changes d'adresse postale, ça me paraît logique que tes colis soient envoyés à ta nouvelle adresse postale. Franchement c'est de la merde. Ce qui fait que j'ai 4 box, autant dire 62 € précisément, qui sont partis dans le vent à mon ancienne adresse. Et surtout que mon ancienne adresse il y a déjà un nouveau locataire. Ce qui fait que le facteur techniquement n'a pas livré vu qu'il n'y a plus mon nom. Je sais pas où sont mes box. Glossybox est en train de casser les burnes parce qu'il cherche tous les moyens du monde pour pas pouvoir me rembourser. Ça aussi ça me casse la tête. Donc Glossybox vous m'emmerdez, clairement. Et la caméra qui se coupe. Donc là, j'attends d'être remboursée et je me casse de Glossybox. Et au moment où ça commençait à aller un peu mieux, ma soeur m'annonce qu'elle déménage dans le sud. Vous savez que le moindre petit temps libre que j'avais, je le passais avec ma soeur. J'étais tout le temps avec ma soeur. Voilà, ma soeur c'est ma vie. Je vois très souvent et voilà. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Il fallait que ça arrive. Voilà, c'est moins dangereux, surtout avec moi. La famille, c'est vraiment quelque chose hyper important. Généralement, j'étais en dépression, hein, voilà. Comment je vais faire ma vie, moi, si ma soeur elle est pas là? Comment je vais me démerder? Je suis toujours pas habituée, enfin, du coup, on fait souvent des FaceTime, etc. Ça reste quand même un gros manque dans ma vie au quotidien. Et voilà, j'étais pas bien et j'avais encore pas envie de filmer. Enfin, si vous voulez, il y a eu une accumulation de choses qui ont fait que à chaque fois que je me dis, allez, je vais filmer une vidéo, et ben, ça me foutait le moral à zéro et j'avais pas envie. Mais je me suis dit à un moment, il va bien falloir que je vous explique parce que sinon
sinon tout le monde va se barrer et vous allez rien comprendre à ce qui se passe dans ma vie. Voilà, ça a été un peu les montagnes russes ces derniers mois, enfin ces 3 derniers mois, depuis le début de l'année en fait. Mon année se présente très très mal. Et deuxièmement, j'ai eu un autre coup de blues, on va dire ça comme ça. Ma chaîne fonctionne assez bien, ça va, je veux dire plus de 5000 abonnés, franchement j'ai pas à m'en plaindre. Je pense qu'il y en a qui en rêveraient aussi, mais j'ai pas cette impression de progresser. No God! Je sais pas comment vous expliquer. Quand je sors des vidéos qui me plaisent vraiment, elles fonctionnent pas. Et quand je sors des vidéos que je fais par dépit, je me dis tiens ça fonctionne bien sur YouTube, je vais faire une vidéo aussi. Style attente versus réalité, c'est pas du tout le genre de vidéo que j'aurais fait de base. Je me suis dit vas-y je vais faire cette vidéo là, peut-être que ça va relancer un peu le truc. Et effectivement la vidéo a bien marché. En fait je pense que voilà, j'ai été extrêmement déçue de voir que les vidéos qui me plaisent personnellement, qui me ressemblent, ne fonctionnent pas spécialement, alors que les vidéos qui ressemblent à celles de tout le monde plaisent. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas ça. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est moi qui ai filmé cette vidéo. Je me suis prouvé à moi-même qu'en fait il fallait faire les choses comme tout le monde pour que ça fonctionne, surtout dans les débuts pour lancer les petites chaînes YouTube. C'est vraiment pas facile. Et du coup ouais je pense que ça m'a saoulée. Je me suis dit bah ok si c'est comme ça j'arrête les vidéos, c'est pas la peine. Si c'est pour faire comme tout le monde, je n'ai pas envie de rester sur YouTube. Voilà. Je ne ferai plus des vidéos qui me plaisent pas. Je préfère clairement faire des vidéos qui me ressemblent mais qui ne marchent pas spécialement, on va dire ça comme ça, qui me ramènent pas 10 000 abonnés par mois, mais dont je suis fière en fait. Donc je veux dire, je suis contente d'avoir filmé sa vidéo, ça me ressemble, je l'ai faite avec plaisir. Donc là, ce qui arrive sur la chaîne, c'est du AliExpress parce que naturellement ça a été la base de ma chaîne et c'est vraiment des vidéos que j'adore. Et voilà, c'est un site qui me fascine. Des crash tests parce que ça c'est vraiment le genre de vidéos que j'aime beaucoup. De masques, machin, etc. Des produits un petit peu étranges et tout. Bah, voilà, je veux vraiment me relancer des vidéos que je veux faire, que j'aime faire. Voilà, il y a plein d'autres choses. J'aimerais aussi beaucoup me lancer dans tout ce qui est petits sketchs improvisés. Comment on appelle ça déjà? Un nom mais je ne m'en souviens pas. Voilà, des petites mises en scène et tout. J'avais fait une seule vidéo de ce type là et j'avais adoré faire ça. Et c'est un truc qui me convient vraiment très bien parce que j'adore faire la con, j'adore me déguiser, j'adore. Et je pense que c'est un truc qui me conviendrait avec des amis à moi, etc. J'ai pas mal de choses en tête, mais il fallait que je me laisse ce petit temps pour me reposer les bonnes questions. Non, commence pas à faire de la merde. Please, no! 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 Je suis quelqu'un, je pense que ça se remarque, de spontané, je suis naturelle, je suis franche. Ça plaît ou ça plaît pas. Et c'était difficile de trouver une personne avec qui parler de tout ça parce que, enfin, surtout du parler en soi du monde de YouTube. Ils n'arrivaient pas à comprendre et j'ai cherché quelqu'un avec qui parler de ça parce que du coup ça me pesait quand même pas mal. Et il y a une youtubeuse que j'apprécie mais vraiment tout particulièrement, que je suis depuis très longtemps et qui me fascine, c'est Emma Dolly. Donc je pense que vous connaissez à peu près, je vous mettrai la chaîne et la photo ici. Et Emma Dolly c'est vraiment une personne que j'apprécie parce que c'est typiquement le genre de vidéo qu'entre guillemets je pourrais faire. Je me reconnais en fait dans ce qu'elle fait, sans trop de blabla, sans trop de chichi, sans trop faire de fausses manières, etc. Belle personne, malgré que ce soit que virtuel, ça se ressent vraiment. Et quand je regardais ses vidéos, t'as vraiment l'impression d'être avec elle, que c'est ta pote en fait. Et moi je suis carrément ce genre de personne aussi. J'en ai parlé un petit peu avec elle, je lui ai raconté tout ce que je suis en train de vous raconter. Et ça m'a fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un, donc je te remercie encore. Au cas où tu passes par là, je te remercie. Ça m'a libéré un petit peu d'un poids. Je la remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'avoir discuté 5-10 minutes avec moi. J'ai réussi à me dire, bah écoute, bouge-toi le cul, arrête de trouver des excuses ou des trucs comme ça pour pas filmer ou pour te dire non, de toute façon, je suis pas envie, je suis pas envie. Et c'est ça qui me manquait. Chez ma maman juste après, donc il faut encore que je prépare la fameuse tarte au citron. C'est le seul truc que j'ai cuisiné dans ma vie, c'est une tarte au citron. Ah, par contre, vous êtes nombreuses à me demander, mais fais une vidéo sur les ongles, etc. Ok, je veux bien, le souci c'est que j'ai un réflexe et en fait, pour filmer une vidéo d'ongles, le mieux c'est d'avoir deux caméras. Une caméra qui nous filme en entière et une caméra qui filme précisément ce qu'on fait. Sauf que moi j'ai un gros réflexe, le truc est juste gigantesque, voilà, donc je ne peux pas mettre ça en parallèle, en fait, on va dire ça en vertical au-dessus de mes ongles. L'appareil va se casser la gueule, c'est sûr, parce que j'ai pas un trépied de très bonne qualité non plus. Ce que j'aimerais énormément, c'est pouvoir me financer le Canon G7X Mark II. Et là, je pourrais faire parce que j'aurais mon réflexe pour me filmer complètement et mon petit Canon qui est tout petit comme ça pour filmer précisément ce que je fais. J'ai pas envie de faire des vidéos donc qui sont moches à regarder, qui sont pas comme je veux, c'est ce que je vous explique justement. Je veux que ce soit un contenu, voilà, de qualité et que j'apprécie. Ça, c'est terminé. Sinon, en fait, je vous filmerai. Ici, j'ai mon petit point ongle, je vais essayer de vous décaler pour que vous puissiez voir.
Putain, je vais me casser la gueule. Voilà, donc là c'est un petit peu le bordel, hein. Faites attention, si que je fais les ongles et du coup c'est un endroit en plus qui est vraiment parfait pour pouvoir vous filmer. Et j'étais beaucoup sur Snap, donc je me disais il n'y avait pas d'intérêt de faire de vlog. Mais vu que maintenant Snap, bah ça a un peu changé. Donc du coup j'aimerais vraiment faire beaucoup ce format de vlog. Mais voilà, il faut attendre la petite caméra parce que c'est hors de question que je vlog avec ça. Parce que je vais me faire une tendinite, c'est pas possible. Je sais ce que je veux et petit à petit ça vient. J'ai mes cheveux qui me cassent littéralement les couilles parce que ça arrête pas de se coller sur ma face. Donc du coup oui, il y a eu un gros moment de creux. Ça va reprendre petit à petit. Je peux pas vous garantir encore une vidéo par semaine comme je faisais. C'est calme. Et voilà. Et en plus ce qui me saoule avec le réflexe c'est que c'est pas fait pour filmer. Du coup ça fait que de couper. J'ai acheté une carte SD qui coûte 30 balles. Une vitesse d'écriture rapide mais ça change pas grand chose. Je voulais vraiment vous rassurer dans le sens où non je n'arrête pas ma chaîne. C'est mort. Je me suis pas fait chier pour rien, hein, c'est hors de question. Ah oui, il y a aussi une autre vidéo qui arrive, c'est enfin ma coloration parce que là, ça, j'en peux plus. Là, il y a un moment, c'est plus possible. C'est très laid. Du coup, j'ai recommandé ma couleur rose. Il y a genre Instagram, tout le monde me dit mais pourquoi tu fais pas tes stories sur Insta? Ça, j'ai du mal. J'y arrive pas encore. Je suis pas encore une adepte d'Instagram parce que je suis pas du style à faire des belles photos, des beaux montages, des beaux effets. Ça me correspond. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas ces patiences. Je suis vraiment déçue que Snap ait fait de la grosse merde parce que Snap, c'était toute ma vie. Je pense que vous êtes lassés, vous regardez plus et ce que je comprends parce que de toute façon, même moi, je publie plus trop parce que ça saoule quoi. Ça saoule, sérieux, ils ont vraiment merdé, sévère hein. Je fais que de vous déplacer, de vous replacer, ne vomissez pas s'il vous plaît. Doucement mais sûrement. Il y a quasiment personne en fait qui s'est désabonné de la chaîne malgré qu'il n'y avait plus de vidéos qui étaient postées. Par contre vous êtes nombreux à vous être abonnés malgré qu'il n'y avait pas de vidéos. À mes souhaits. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine ou un bon mois, je sais rien. On verra bien mais en tout cas restez présents parce que la chaîne ne s'arrête pas. La fille qui essaye de se faire potable mais qui sait qu'elle est dégueulasse dans tous les cas. J'ai filmé vraiment avec des cheveux ignobles. C'est dégueulasse. Tant pis on les lave maintenant, j'ai pas le temps de toute façon aujourd'hui. Encore dessert, toujours dessert. Voilà, je